De Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, livre 2, chapitre 9. Sommaire. De quelle manière la foi est à l'entendement un moyen prochain et proportionné pour élever l'âme à l'union divine. On apporte quelques passages et quelques figures de l'Écriture sainte pour prouver cette vérité. On peut recueillir de ce que j'ai dit jusqu'ici que l'entendement, pour avoir les dispositions propres à l'union divine, doit être épuré et vide, non seulement des objets qui frappent les sens, mais aussi de toutes les choses qu'il peut connaître avec évidence, de telle sorte qu'il soit tranquille en lui-même et solidement établi en la foi. Car la foi seule est un moyen prochain et proportionné pour unir l'âme à Dieu, puisqu'il n'y a point d'autre différence, sinon qu'on voit Dieu, ou clairement par la vision béatifique, ou obscurément par les lumières de la foi. Car la foi nous le propose tel qu'il est, immense, infini, un en nature, trine en personne. Et de cette manière, la foi est le moyen par lequel Dieu se découvre à l'âme dans sa divine lumière, qui surpasse la portée de tout entendement humain. Ainsi, plus la foi est grande, plus l'union de l'âme avec Dieu est étroite. Et c'est ce que saint Paul a voulu signifier quand il a dit que quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il y en a un. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est-à-dire qu'il doit aller à Dieu par la foi. Ce qui se fait lorsque l'entendement, étant aveuglé en lui-même, est élevé par la foi seule, et lorsque Dieu s'unit à l'Esprit par la foi, et qu'il se tient caché dans ses ténèbres, selon la parole de David, il y a un nuage, dit-il, sous ses pieds, et il est monté sur les chérubins, et il a volé sur les ailes des vents. Et il s'est caché dans les nuées ténébreuses qui le couvrent de tous côtés comme un pavillon. Psaume 17, versets 10, 11 et 12. Ces expressions, il y a un nuage sous ses pieds, et il s'est caché dans des nuées ténébreuses qui le couvrent de tous côtés comme un pavillon, représentent l'obscurité de la foi où Dieu se cache. Et celle-ci, il est monté sur les chérubins et il a volé sur les ailes des vents, nous apprennent que Dieu vole et s'élève au-dessus des forces de l'entendement. Car les chérubins signifient des esprits intelligents, et les ailes des vents ne sont autre chose que les sublimes connaissances de l'entendement. Et comme l'être de Dieu est infiniment au-dessus de toutes ces choses, il n'est point de créature qui le puisse concevoir. Nous en avons une figure dans les saints livres. Lorsque Salomon eut achevé le temple de Jérusalem, Dieu y descendit dans un nuage et remplit tellement le temple que les Israélites ne purent le voir. Et Salomon dit alors ces paroles, « Le Seigneur a promis de demeurer dans une nuée. » Troisième livre de Rois, chapitre 8, verset 12, dans la Vulgate. Alors aussi que Moïse était sur la montagne du Sinaï, Dieu lui apparut environné d'un nuage. Exode chapitre 19, verset 9. Toutes les fois enfin qu'il a eu quelque commerce sensible avec les hommes, il ne s'est montré que sous le voile des ténèbres, comme il est marqué dans le livre de Job. Chapitre 38, verset 1 et chapitre 40, verset 1. Ce saint homme assure que Dieu lui parla du milieu d'un nuage épais, ce qui nous montre l'obscurité de la foi sous laquelle la divinité, lorsqu'elle se communique à l'âme, se tient cachée. Communication qui sera parfaite lorsque, selon la doctrine de saint Paul, ce qui est imparfait cessera, c'est-à-dire les ténèbres de la foi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Et lorsque la perfection sera venue, c'est-à-dire la clarté de Dieu. La conduite de Gédéon dans la guerre qu'il fit aux Madianites exprime encore cette vérité. Juges, chapitre 7, verset 16. Il donna à ses soldats des lampes allumées, renfermées dans des pots de terre, de sorte qu'ils ne voyaient pas la lumière. Mais quand ils eurent cassé les pots, ils la virent. De même, la foi que ces pots représentent contient cette divine lumière. Je veux dire la vérité essentielle qui est Dieu même. Et lorsque ce sacré vase sera rompu par la mort, qui sera la séparation de l'âme d'avec le corps, la lumière et la gloire de Dieu éclateront. Il est donc constant que l'âme qui veut se procurer l'union de Dieu doit entrer dans les ténèbres de la foi
avant que de participer à la claire vue du Seigneur. Il me reste maintenant à expliquer toutes les connaissances qui peuvent tomber dans l'esprit et tous les obstacles qui en peuvent naître dans le chemin de la foi. Il faut dire aussi comment l'âme se doit gouverner pour en tirer du profit au lieu d'en recevoir du dommage. Chapitre 10. La distinction des diverses connaissances qui peuvent venir de l'esprit. Pour traiter en particulier de l'utilité des dommages que les connaissances peuvent apporter à l'âme en ce qui regarde son union avec Dieu par la foi, il est nécessaire de proposer ici les lumières, tant naturelles que surnaturelles, qui peuvent entrer dans l'esprit, afin qu'en regardant l'ordre qu'elles doivent avoir entre elles, nous conduisions l'entendement dans la nuit obscure de la foi. Je dis donc que l'esprit acquiert la connaissance des choses par deux moyens. L'un est naturel, l'autre est surnaturel. Le naturel est lorsque l'entendement connaît par le ministère des sens extérieurs et lorsqu'il tire lui-même des conséquences qui lui donnent des connaissances nouvelles. Le surnaturel est lorsque l'esprit reçoit par infusion des connaissances qui surpassent ses forces et sa capacité naturelle. Entre les connaissances surnaturelles, les unes sont matérielles, les autres sont spirituelles. Les matérielles sont de deux sortes, les unes procèdent des sens corporels extérieurs, les autres des sens corporels intérieurs et surtout de l'imagination. Il y a aussi deux différences dans les connaissances surnaturelles. L'une de ces connaissances est distincte, claire et particulière, l'autre est confuse, obscure et universelle. La première se divise en 4 espèces de connaissances particulières qui sont communiquées à l'esprit sans l'opération des sens corporels. Et ce sont les visions, les révélations, les paroles intérieures et les sentiments spirituels. La seconde est la seule contemplation que Dieu donne à l'âme dans la foi ou par la foi. C'est à ce sens que nous prétendons mener l'âme par ces connaissances particulières. Nous commencerons par les connaissances naturelles afin d'apprendre à l'âme la manière de s'en dépouiller.